Yann Gossen, le festival a commencé. Le premier week-end d'ouverture s'est déroulé avec un public enthousiaste et des propositions très diverses et effectivement toutes enthousiasmantes. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu de ces réussites ? Oui, on est vraiment ravis d'avoir pu démarrer avec des propositions de qualité, mais très accessibles et grand public d'un côté, et puis des choses plus pointues. Il y a eu un boléro sud-africain 4 fois, on a pu remplir la criée avec beaucoup de gens qui étaient là pour la première fois. En même temps, un sacre du printemps dansé par 350 Marseillais qui a été vu par encore beaucoup plus de Marseillais. Donc ça, c'était des propositions où, à partir d'une œuvre très connue, on a déplacé un peu notre culture et on a déplacé aussi des publics à Borély et en invitant les gens à la criée pour une œuvre qu'ils connaissaient mais réinterprétée par un artiste sud-africain. En même temps, on était au MAC avec une nuit électro, trance et Eric Minkwon-Castin, jeune artiste de ce territoire. Il y a eu une première étape de travail d'un projet d'Adeline Rosenstein, qui est une jeune metteur en scène de Bruxelles qui a le talent d'aborder des sujets politiquement un peu sensibles mais avec beaucoup de finesse et de tendresse. Et finalement, on était à la Sucrière avec Faustin Denyukula et une grande chanteuse sud-africaine, Lengiwe Lushaba. Donc je crois que c'était très divers, chaleureux et généreux, avec beaucoup de qualité. Mais je crois que plus qu'avant encore, on a pu sortir d'un cercle un peu restreint et confidentiel pour parler et être en contact avec toute la ville sur plusieurs lieux. Et c'est vraiment ça le grand enjeu. Oui, il faut de grands spectacles, oui, il faut des artistes de qualité, mais il faut surtout que Marseille soit là. Et j'ai l'impression qu'on y est arrivé comme on n'a jamais pu le faire ces années précédentes. Effectivement, Marseille était là. Mais ce sont sur des propositions qui non seulement sont grand public ou pointues, mais sont surtout très politiques, comme vous le dites. C'est-à-dire que vous invitez l'Afrique avec un spectacle qui est très fort et très revendicatif. Vous faites danser les gens, vous faites mettre en commun les choses. Cette démarche politique dans cette ville est-elle bien bienvenue par rapport aux habitants, par rapport aux politiques ? Comment ça se passe ? Je crois qu'en général, il y a eu beaucoup d'énergie positive. Je ne crois pas qu'on a été dans la revendication négative. Après, évidemment, comme artiste et opérateur culturel, on se sent concerné par le vivre ensemble, par l'avenir de cette ville, par l'avenir de notre monde, et donc de créer un espace partagé où des artistes de Marseille, des artistes d'ailleurs, des publics de Marseille et des publics d'ailleurs puissent se retrouver, partager des moments de poésie, de beauté et aussi de réflexion par rapport à l'avenir de notre ville. Oui, c'est un engagement qui dépasse l'artistique au sens pur du mot, mais que je crois personne n'a besoin de voir comme menaçant ou comme extrêmement critique. Non, c'est une contribution positive et engagée d'artistes qui tout d'abord sont artistes et qui en même temps de manière positive et modeste se disent voilà, on a aussi quelque chose à dire sur la ville et le monde dans lequel on aimerait vivre d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Et donc la suite de ce week-end et les jours suivants, est-ce que des propositions ont retenu particulièrement votre attention ? Est-ce que vous avez envie de défendre particulièrement quelque chose ? Le week-end prochain, on est déjà de retour avec de nouveau une œuvre de référence de notre culture française et occidentale, la chanson de Roland, texte du XIe siècle qui raconte la grande bataille de Charlemagne contre les Sarrasins.
Et cette œuvre-là sera réinterprétée par une grande star du monde de l'art visuel, Wael Shawki, de l'Égypte, qui habite aujourd'hui aux États-Unis, qui a été très présent à Marseille lors de Marseille-Provence 2013, où il a fait une grande création. Et cette fois-ci, il sera à Marseille, au Mucem, sur le toit du Fort Saint-Jean, avec sa réinterprétation de cette chanson de Roland, qui sera traduite en arabe et chantée et dansée par 20 danseurs des pays du Golfe. Donc là, encore une fois, on essaye d'inviter tout le monde à se déplacer un peu. Et de dire, voilà, ceux qui sont de l'autre bord de la Méditerranée ne sont pas nos ennemis. Ils ont vraiment un regard tout à fait intéressant, pertinent et digne à apporter à notre culture aussi. Et créons les ouvertures et les espaces partagés qui permettent de vivre ça ensemble. Donc ça, c'est la chanson de Roland, samedi et dimanche au Mucem, donc, et en partenariat avec le Mucem. Le week-end d'après, il y a 2 très beaux spectacles qui ont un lien fort avec la Tunisie. Tout d'abord, Khouyoul, ce qui veut dire chevaux en arabe. C'est un spectacle créé par une compagnie belge de Gand, Kabineka, spécialisée dans le théâtre avec enfants. Et ils ont recréé un spectacle à eux sur le territoire de Tunis et avec des enfants et des adultes de Tunis. C'est un spectacle de danse avec de la musique live, 12 personnes sur scène, 6 enfants, un petit bijou. Là, on est dans la danse, en première en France, au Grand Plateau de la Friche. Le week-end d'après, il y a beaucoup de propositions très différentes. On retourne à la vieille charité avec Amir El Safar, compositeur irako-américain qui réinvente le flamenco et qui va à la recherche des liens du flamenco avec les makams du monde et de la musique arabe. Très très beau programme produit par la Fondation Royaumont qu'on présente donc de nouveau en première en France à la Vieille Charité. Il y a la première en France d'une des grandes sensations du monde de l'art vivant en Belgique en 2018. Invited est un spectacle d'un jeune artiste flamand, Seppe Bayens, produit par la compagnie de Wim van de Cagus. Et lui, il est dans l'intergénérationnalité, donc il a travaillé avec 20 personnes, professionnels, amateurs, enfants, adultes, personnes âgées, autour d'une corde géante en bleu, un serpent bleu qui est sur scène. Autour de cet objet, il a créé toute une chorégraphie et pendant le spectacle, ils invitent à un certain moment le public à entrer dans le jeu, à participer. Et même ceux qui se disent jamais de la vie on fera ça, vont sans doute craquer et monter sur scène, j'en suis sûr. Ça sera à la Gare Franche, en partenariat avec le Merlan. On est ravis de pouvoir présenter un projet là-bas aussi, c'est important. Et puis la dernière semaine du festival est la semaine des créations. Il y a le groupe Crisis, Jeunes Femmes de Marseille, soutenu par la Friche Label de Mai, le Polar de la Seine, et le festival pour leur première création au petit plateau de la Friche. Il y a Taufiki Zediou, chorégraphe de Marrakech, mais dont la compagnie est installée en région PACA, avec son nouveau spectacle Aclap. Il y a une création de Latifa Lahabissi, aussi une créatrice de France et d'ailleurs en même temps avec un travail aussi éminemment politique et pointu, mais très très intéressant. Et puis on clôture avec Dans la peau de l'autre, qui est un vrai bijou et une vraie bombe d'énergie du nouveau grand chorégraphe de Kinshasa, Pepe Elmas, qui a une bonne trentaine d'années, très jeune, mais on va entendre beaucoup parler de lui dans les 10 ans à suivre. Et lui, il a transformé une grande danse des boîtes de nuit de Kinshasa, la danse du serpent, en chorégraphie d'1h10, d'un haut niveau, très sophistiqué, en même temps une grande fête, 8 danseurs, DJ et un maître de cérémonie. Et ça sera au Grand Plateau de la Friche,
les 4, 5 et 6 juillet pour enfin clôturer le festival. Donc Marseille, vous êtes partout avec tous les partenaires et vous accueillez le monde et en même temps vous montrez que le monde est à Marseille, c'est bien ça? C'est absolument ça, d'être ancré dans cette ville, de prendre au sérieux le nom du festival et de montrer qu'on en est fier, qu'on est ravi d'être ici. Et en même temps de ne pas s'enfermer ici, de s'ouvrir au monde et d'être en échange avec plein de régions et plein d'artistes de villes qui sont intimement liés à Marseille, et donc de mettre en place une dimension internationale à partir d'un vrai ancrage local. C'est absolument notre but, et ça ferait ou ça devrait créer une programmation qui est ouverte au monde, qui est internationale et dont on voit en même temps en 3 secondes qu'elle a été faite à Marseille, avec Marseille et pour Marseille. Et c'est ça le but. On ne veut pas de programmation qui pourrait se faire aussi à Montpellier, à Paris ou à Bruxelles. On veut une vraie spécificité marseillaise. Merci.